Allez, revue de presse à l'instant. René Narcisse Moto nous a rejoint. Bonjour Narcisse. Bonjour Christian Womé. Bonjour également à Manda. Comment tu vas? Très bien ce matin, Manda. Merci. Il ajoute même merci. Oui. C'est clair que tu vas très bien. Pas très bien, mais je vais bien. Voilà. Alors, on va donc commencer par la revue des journaux parus en anglais, parce que c'est deux parties. Donc, la première consacrée à la journée parue en anglais, la deuxième presse francophone. On aura deux parties pour la deuxième partie. Et c'est trop tard. Et donc, la deuxième partie sera donc, enfin, deux parties. Revue transversale et les autres faits d'actualité traités par la presse ce matin. Je crois que nous allons commencer par le Daily, The Guardian Post. We are going to start with the Guardian Post newspaper of this morning. On the front page of the Guardian Post newspaper, government loses battle to coerce freed and saw Fon return to palace. The paper adds that attempts by Yaoundé to score political points following the release of kidnapped Fon Sem Mbinglo crumbled like a pack of cards as the Nsor ruler stood his ground not to be escorted by military to his fundum. And on the front page there of the Guardian Post newspaper, the picture of the fund looking indifferent. The paper says as government envoy, that is Ngokutunja SDO, pleads with him to return to fundum. You can read the details in the inner pages of the Guardian Post newspaper of today. Opposition leader wants traditional rulers banned from active politics. Which opposition leader exactly? Well, grab a copy of the Guardian Post newspaper, flip through its inner pages for more. Frundi advocates dialogue reconciliation to heal Cameroon. Another story on the front page of the Guardian Post newspaper that you can read in the inner pages of the paper today. Bomb explosion scare. Mfundi SDO bans customers from entering bars, restaurants with bags. The details are on page 5. And to end with the Guardian Post newspaper of this morning, police tear gas lawyers in Douala courtroom. The paper adds they were protesting the continuous detention of their peers accused of collecting money from clients to bribe judge. Read more in today's edition of the Guardian Post newspaper. We now leave the Guardian Post newspaper and we are turning our attention to Eden. On the front page of Eden newspaper, alleged bribe-taking lawyers fight in court. The paper adds tear gas disperses rioters Douala court of first instance. That story you'd read on page 4 of the Eden newspaper of today. Fund of Nsor release told to renounce politics. The details, pages 6 and 7 of Eden newspaper of today. Livanda kidnappers free hostages. You can also read that story on page 2. And this other one on the front page of Eden newspaper of today. Women want to meet Amber fighters but don't know where they are. The paper is quoting Mani Quinta. Who is she exactly and what is the goal? Well, go to page 9 of any newspaper to learn more. Signals of normalcy returning to embattled Econa. Well, that's definitely good to hear about. Go learn more in the inner pages of Eden newspaper. And this one, AIVDP, that is the Agricultural Infrastructure and Value Chain Development Project, 6 consultants in communications and advocacy. Well, just might be you. Go to page 5 for more. We're not done with Eden newspaper. We are turning our attention to the Horizon newspaper of today. I'm not sure if we have the visuals up just yet. In any case, I'm going to read a few stories on the front page. The Horizon newspaper on the front page of this of today's edition, I read Cameroon hit by second wave of COVID-19. That's what the paper is. Great, we'll have it up. That's what the paper is informing its readers. And it adds 318 new cases, 4 deaths reported with 25 infections in Douala schools within a week.
just goes to confirm some of the things we've been saying here on set, Chris, that it's time to go back to wearing your face mask, to washing your hands, and to maintaining social distancing, because more lives will probably be claimed. Still on the front page of the Horizon newspaper, we read this morning, Honorable Ngala Gerard gets hero reception from Wimboum community in Douala. Go read more on page 12. The accompanying pictures, as you can see on the front page in front of you. Construction of new assembly building rated at only 12%. Well, the details are on page 12. Final communique on NCPB emission to North and Far North regions. The details are on page 9 of the Horizon newspaper. The paper also reports Mbenguime organizes Thanksgiving for surviving Amber captivity. That one you read on page 6 of the Horizon newspaper. And so end with the newspaper for this morning. It's a question. Are 57 Cameroonian asylum seekers deported from U.S. missing? Question. Go find the answers on page 11 of the Horizon newspaper of today. To end this first part of the press review on Good Morning Cameroon today, let's look at Cameroon Tribune. On the front page of Cameroon Tribune, the stories in the English language. Let me start with this one. Election campaign, the rush for funds. The paper says as the campaign period for the election of regional councillors of December 6, 2020 draws nearer, candidates and political parties are using every means to raise funds while waiting for public funding. Go to page 9 of Cameroon Tribune to read more on this story. And sports. Cameroon-Mozambique AFCON qualifier, a leadership tussle in Douala today. The paper writes the two teams will clash in the first of two legs at the Douala Unification Stadium today, November 12, 2020, for the first spot in Group F. The match counts for the third day of play in the qualifiers for the 2022 AFCON in Cameroon. Go to pages 28 and 29 to read more on that story. And that's it for this first part of the press review on Good Morning Cameroon. You know what to do to get the details of the story. You go to the nearest newspaper stand and get yourself copies of the newspapers. Also, you can subscribe online and read. Now it's time for us to look at what the papers are saying in the French language. Business of Narcisse Moto Lafleur and Christian Womé le Dragon. Deux parties, donc pour cette partie consacrée à la presse francophone. La première, revue transversale des journaux, et la seconde, les autres faits d'actualité traités par la presse. Donc dans la revue transversale, il sera question de deux faits majeurs. Aujourd'hui, vous comprenez là que ces deux faits qui ont quand même captivé l'attention de la presse, de l'ensemble des journaux que nous avons reçus sur la matinale aujourd'hui. Donc la première thématique s'accentue autour de cette bastonnade, permettez que je le dise comme ça, des avocats dans un tribunal ici à Douala il y a quelques jours. Et puis la deuxième thématique nous amène du côté de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Grosse je veux dire quoi, interpellation quand même sur la question de la crise dite anglophone, entre autres, en passant, vous comprenez là que il est question de politique et de socio-politique en deuxième fait majeur. Tout à fait, Christian Womé, merci pour cette très belle passe. Tu l'as dit, deux faits majeurs vont meubler cette première partie. Le premier fait état de ce que des avocats et les forces de l'ordre se sont affrontés donc il y a quelques jours dans un tribunal de la capitale économique et la presse qui ne s'empêche pas d'en parler ce matin. C'est d'ailleurs le cas à l'instant avec Mutation disponible en kiosque ce jour en pilier à la grande une de ce journal. TPI de Douala Bonanjo force à la loi. Les avocats brutalisés par des policiers gendarmes dans une salle d'audience. À l'origine, une affaire de tentative de corruption de magistrats ayant conduit à la détention de deux confrères, indique Mutation ce matin. Le messager de Jean-François Chanon en parle également ce matin. C'est l'info qui barre également la grande une de ce journal, le TPI de Douala Bonanjo, le procès kafkaïen des robes noires. Une affaire de tentative de corruption des magistrats ayant conduit à la détention de deux avocats provoque des actes de barbarie des forces de l'ordre dans une salle d'audience. Et Jean-Michel Nintieux qui, d'après le messager,
condamne l'ensauvagement primitif. C'est dans l'une des pages donc du dit quotidien disponible en kiosque ce jour. La nouvelle expression ne s'empêche pas de parler de cette actualité ici également. C'est une info qui barre la une de ce journal. Barreau du Cameroun, la dure réalité. Le journal de dire entre violence systématique des droits les plus élémentaires des prévenus et les obstacles que les éléments de force de l'ordre et la justice ne cessent de diriger. Le rôle de l'avocat semble désormais plus facultatif que jamais auprès de son client, tout comme son statut qui est aussi devenu très précaire, indique dans le journal qui revient donc sur la répression des avocats et la réaction de Jean-Michel Ninche qui dénonce. Le journal nous invite en kiosque ce matin, information contenue en page 3. Quotidien Émergence en parle également. Nous sommes dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, et le journal vient de le préciser à sa grande une ce matin. Des avocats bastonnés dans un tribunal. Le journal nous dit exactement ce qui s'est passé. Autre journal qui en parle ce matin, c'est le quotidien Le Jour. Ce jour, Le Jour revient sur ces violences au tribunal de première instance de Bonanjo à Douala. La réponse du barreau attendue indique donc ce journal ce matin. Pour ce qui est du second fait majeur, Christian Womé l'a dit tout à l'heure, on parle ici de la crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais également de la politique, donc entre élections régionales et la session ordinaire à l'Assemblée nationale. Tout y passe ce matin. Défi actuel parle déjà de ces visages des potentiels présidents des conseils régionaux. Au centre, on parle de Timi Ovuna qui se démarque. À l'ouest, André Siaka en pole position. Dans la région du littoral, on parle de lutte des tribus qui fait donc couler beaucoup d'encre et de salive. Dans le nord-ouest, Anguafo 3, fou contre tous. À l'extrême nord, le combat des titans. Dans le sud-ouest est donc en lice Chief Mafani Ndji, qui, d'après défi actuel, serait donc le grand favori. Dans le nord, 3 prétendants imposent Salamawar, Amadou Boboji pour dompter le RDPC. À l'est du Cameroun, une femme pour présider le conseil régional. Et dans la région du sud, le choix cornélien indique donc défi actuel ce matin. L'action est aussi en kiosque. À la grande une de ce journal, on peut lire Paul Biya, nos candidats sont les meilleurs espoirs pour la décentralisation. Fin de citation. Le président national du RDPC est clair. L'objectif est de remporter la majorité absolue des suffrages dans les 10 régions du Cameroun. Le journal nous invite en kiosque donc pour en savoir davantage. Retour sur l'an 38 du renouveau avec l'action. L'exemple qui vient de Santar. Le journal indique que malgré la situation sécuritaire délicate dans cette commune de la région du nord-ouest, comme partout ailleurs au Cameroun et au-delà, le RDPC s'est joint aux autres Camerounais pour célébrer la session de son Excellence Paul Biya à la magistrature suprême dans le strict respect des mesures et barrières et des autres conditions fixées par la circulaire du secrétaire général Jean Koueté. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Un autre journal qui parle de politique ce matin, c'est le quotidien Le Jour. Crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Des militaires blessés réclament leur prime, indique donc le quotidien Le Jour, qui revient également sur la sortie du ministre de la Défense. Le journal dit que le MINDEF, tout en prenant en compte les réclamations signalées, veut des clarifications. Quotidien Émergence nous amène plutôt du côté du Consupé et indique qu'une cinquantaine de fonctionnaires a été auditionnés. C'est en page 3 cette information. Et puis la nouvelle expression qui d'abord nous amène du côté de l'Assemblée nationale pour parler d'un test qui est très attendu. La loi portant au cours des personnes et de la famille longtemps exigée, qui aurait donc fait l'objet d'instances de débat dans le test, mais le test n'a pas été déposé.
n'a pas été déposé donc en juin 2020, indique donc la nouvelle expression de ce matin. Le même quotidien parle également du conseil régional. L'Ouest cherche son siège, indique le journal, et le journal justement de nous apporter ample précision en indiquant que le ministre de la décentralisation et du développement local ne trouve pas un immeuble pour loger l'institution. Du côté de la commune d'Amba, l'ex-maire serait donc dans les mailles de la justice. D'après la nouvelle expression ce matin, il s'agit ici de Hyacinthe Mbambo, ancien maire et président de section RDPC Vallée d'une Thème. Et puis le journal également nous invite à avoir une idée également sur cette crise dite anglophone, le fonds d'un saut libéré, mais sommet de retirer sa candidature aux élections régionales et autres, indique dans la nouvelle expression ce matin. Le Messager parle de l'Assemblée nationale à la page 2. Les enjeux d'une session sous fond de crise, indique le journal ce matin. Pour mutation, on va justement aller interroger les enjeux de cette session à l'Assemblée nationale. Le journal invite donc à la page 11 ce matin pour ample précision. Christian Womé, voilà qui met un terme à cette première partie. Et donc on se retrouve juste dans un instant en marge des deux faits majeurs. On est donc passé par cette petite crise qui est en ce moment entre dans les juridictions, donc entre les juges et les avocats. Que se passe-t-il? La presse nous a envoyé quelques nouvelles aujourd'hui que René Nascimento nous a rendu, et bien sûr cette crise politique, la question politique avec l'Assemblée nationale et sociopolitique, donc avec les régions du nord-ouest et du sud-ouest. À côté de tout cela, voici les autres faits d'actualité. On commence avec le Cameroun matin, en kiosque ce matin. Tempête au sommet du football camerounais. L'Africa Foot dissout la LFPC. C'est ce que nous dit donc le Cameroun matin ce matin. Le même journal s'empêche pas également de parler de Gabriel Bayrobé, l'homme de la révolution agricole. Le journal le démontre donc en ses pages 6, 7 et 8 ce matin. Le bi-hebdomadaire Aurore Plus de Michel Michaud Moussala est en kiosque ce jour. Le journal Zamet sur la route Ebolova a comme de Kribi, et le journal nous dit à ce propos que les Chinois étalent Nganou Njumesi, un opérateur lésé dans un marché, dénonce la mafia dans l'attribution du dit marché. Le Premier ministre a adressé une demande d'explication au MINTP, indique donc le bi-hebdomadaire Europe Plus ce matin. Et puis défi actuel parle de dette intérieure. Le MINFI débloque 50 milliards de francs CFA pour les entreprises. D'après ce journal, le ministère des Finances paie depuis le 9 novembre dernier ses prestataires de services pour des factures et des comptes ordonnancés au titre de l'exercice budgétaire 2020. Afrique centrale, la CEMAC et la CEAC préparent la fusion des discussions sur les avant-projets des tests visant la normalisation de ces deux communautés économiques sont en cours depuis le 9 novembre dernier, indique Défi actuel à la page 2. Mutation parle de filière avicole, le marché à la chair de poule, indique le journal qui le démontre donc à la page 8 ce jour. Le Messager également, on voudrait qu'on partage d'autres faits et d'actualité. À Yaoundé d'abord, on parle de ces trafiquants d'or dans les filets de la police. L'opération conduite par la DRPJ lundi dernier a permis de saisir plus de 250 lingots d'or. Et puis du côté de Woroyobi, on parle du calvaire de la femme Mbororo. C'est en page 8. La nouvelle expression de Séverin Tchunke nous amène dans la capitale économique du Cameroun, Douala, pour parler du virus dans les écoles. Le journal indique à ce propos que 14 personnes ont été testées positives au Covid-19 dans 3 établissements scolaires de la ville de Douala. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Et puis, quotidien Rémergence, quant à lui, nous amène du côté de Ngaroundéré. Là-bas, on parle d'une 50aine de boutiques qui auraient été ravagé par des flammes. C'est en page 8 cette information. Et puis le quotidien Le Jour également qui ne s'empêche pas de nous amener à la capitale économique, mais pour parler de ces élèves gardés à vue après une partie de sexe. C'est en page 5. Rendez-vous
en kiosque ce matin. Et puis éliminatoire CAN 2022, toujours avec le quotidien Le Jour. Cameroun-Mozambique, c'est ce jour à Douala, au lieu dit Stade de la réunification de Bépanda. C'est une rencontre qui compte donc pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Fin de cette messe. 17h à Douala, 22 ans déjà que les Lions indomptables du Cameroun n'étaient pas revenus dans la cité capitale économique pour une rencontre officielle, mais seulement. C'est une rencontre qui sera à huis clos. On a décidé le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Voilà, c'est dommage. Beaucoup de personnes auraient voulu renouer déjà avec les Lions indomptables dans la ville et avec le sport en général dans ces nouveaux bijoux qui sont construits au Cameroun et d'autres qui sont refaits, notamment celui de Douala. Malheureusement, cette communion se fera uniquement dans les cœurs, à distance. Ouais. Mais bon. Ou alors sur le petit écran. Sur le petit écran, oui, tout en espérant qu'on aura la rencontre en direct. Mais bon, espérons que, en même temps que les Lions indomptables vont avoir raison sur leur adversaire ce jour. C'est une équipe qui a longtemps bercé les jours des Africains et même du monde. On va dire un football assez intéressant. Oui, le label. Parce qu'aprais l'équipe. Mais quand on dit Lion indomptable, ça fait quand même peur, hein. Oui, ça fait peur. Quand tu dis équipe, bien bon, moi tu m'as ramené sur le 11 ou sur le 22. Je commence à me dire, voilà. Mais bon, c'est pas parce qu'on est Lion qu'on n'est pas aussi invincible. On a su tomber, on a également su se relever. Alors cette presse qui parle aujourd'hui, qui revient sur cet acte sexuel groupé entre les élèves d'un établissement scolaire, c'est des mineurs, 13, 14, 15 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est d'ailleurs la thématique de ce jour, je rappelle à ceux qui nous regardent. Bon, c'est un fait qui est vieux comme la prostitution. Donc, ce n'est pas quelque chose d'étrange. On en parle depuis la nuit des temps. C'est dommage que jusqu'à présent, qu'on continue à vivre ce genre de situation. Ils ne sont pas les dépravations de mœurs, des élèves qui décident de verser dans des choses pas très... des choses déconseillées. Mais bon, je crois qu'ici, les responsabilités sont partagées. Aussi, on va tirer sur les parents, on tirera sur les enfants, mais également sur les pouvoirs publics. Donc, le triangle éducatif, n'est-ce pas, est concerné. Je crois qu'on devrait justement prendre des dispositions qui s'imposent pour que de tels actes ne se produisent plus. Parce que là, on parle d'une jeunesse qui est censée relever les défis du futur. On parle d'une jeunesse qui est censée être considérée comme le fer des lances de la nation. Mais si aujourd'hui, cette jeunesse s'égare, si cette jeunesse aujourd'hui est en pleine perdition, on a bien envie de s'interroger quel avenir, pour quelle jeunesse, pour quel Cameroun. Je crois qu'il est grand temps qu'on puisse, n'est-ce pas, prendre les mesures qui s'imposent pour que cette jeunesse puisse, n'est-ce pas, retrouver raison. Parce que c'est quand on interroge même l'âge de ces jeunes, on se demande bien comment en arrive-t-on là. C'est une grosse interrogation, c'est terrible. C'est terrible, Narcisse. Dans tous les cas, le numéro en bas du petit écran, vous pouvez vous aussi nous donner votre avis sur cet acte sexuel groupé chez par des jeunes. Le numéro WhatsApp, il est là, on se fera le plaisir donc de lire votre contribution aujourd'hui. On sort avec cette autre actualité sur les avocats qui ont été bastonnés par la police récemment ici à Douala Bonanjo, dans un de ces tribunaux. Alors, ça nous rappelle 2-3 choses, quand on remonte le temps. En Tauge, dans un espace qui est censé être un lieu de travail et par ces personnes-là, tous les juges y compris, et qu'on en arrive là, j'ai comme l'impression qu'on a du mal à s'entendre désormais. On a vraiment du mal à s'entendre désormais, des hommes en noir dans les cas de travail en train d'exercer leur profession et qu'on retrouve des éléments de force de l'ordre à l'intérieur qui créent la confusion au point où à la fin on retrouve des avocats avec des bobos, des ampoules. On se demande bien ce qui... Bon, trop d'interrogations, Christian Womé, trop d'interrogations. Il y a cette caricature qui se balade, Narcisse, que vous pouvez voir à côté. Alors, on est là dans une prison. Ok, on est là dans une prison où un prisonnier qui dit, voilà, je veux mon avocat, je veux parler à mon avocat.
Et l'avocat lui dit, je suis là. L'avocat lui répond juste à la cellule d'à côté. Juste dans la cellule. Je suis là. Alors, pour illustrer un petit peu ce qu'il en est de la situation actuelle aujourd'hui où certains de ces avocats ont été, d'après ce qui est évoqué comme raison via la presse, ont été donc incarcérés pour outrage à magistrat. Outrage à magistrat. Mais en même temps, Christian Womé, je crois qu'on devrait se garder de tirer des conclusions hâtives parce que si je m'inspire de la réaction de Maître Bilega, qui, n'est-ce pas, s'interrogeant, répondant à une question selon laquelle est-ce que les avocats sont au-dessus de la loi, et là, il a dit qu'il faudrait qu'on relativise. Personne n'est au-dessus de la loi. Maintenant, il faut creuser pour savoir exactement ce qui s'est passé là-bas pour qu'on arrive donc à cette situation. C'est vrai qu'au départ, on parle de corruption, des avocats qui ont constaté en fait que le magistrat était corrompu. Ils ont décrié cet état des choses. Ce qui a conduit à l'incarcération de 2 d'entre eux. Voilà ce qui a conduit à l'incarcération. Mais on parle quand même de ces avocats qui se sont constitués en partie à la défense, qui ont créé une défense, un collectif, et d'autres en garant, dont genre, demande la liberté conditionnelle. Donc, ce qui est d'ailleurs normal. Ce qui est d'ailleurs normal. Et on parle quand même de garde à vue sur une 50aine de jours pour outrage à magistrat. D'après la loi, c'est pas possible. Bon. Je crois que c'est une question qu'on devrait poser à un expert pour qu'il nous apporte ample précision sur cette question. On a tout un avocatier et puis on titube encore sur les questions de loi. Je crois que la raison est forcément là quelque part. Oui. Allez, merci beaucoup Narcisse d'être passé par là. Donc la liste des lions. Le plaisir est partagé, Christian Womé. À l'instant. Donc on va y revenir forcément dans le 8h de la Donnette Oni. Le temps de prendre cette transition musicale. Non, je crois que c'est la pub avant le journal. C'est quoi? C'est ce qu'on nous a dit en premier tout à l'heure. La pub avant.